Alors, on va étudier maintenant le chapitre 4 de Matthieu, versets 1 à 11, la tentation de Jésus au désert. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, on a vu qu'il a été baptisé. On se souviendra que Dieu a fait la déclaration du ciel que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, ici, la suite de ça, c'est que Jésus, on voit que c'est intentionnel. L'Esprit de Dieu amène Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Alors, pourquoi cela? Eh bien, la Bible présente que le diable a gagné le monde, il a acquis le monde lorsqu'il a été capable de faire tomber Adam, qui devait être le chef de ce monde. Alors, c'est pour ça que la Bible appelle Satan le prince de ce monde. En tout cas, il est vaincu maintenant, mais à l'époque, avant que Jésus vienne, c'est lui qui avait toute autorité sur le monde pour contrôler les gens, etc. Alors là, Jésus va venir défier ça, hein, et c'est ce qui nous est un peu expliqué dans Matthieu 12. Je vais lire le verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Alors on peut très bien s'imaginer que le diable a réclamé, comme un peu avec Job, où il a réclamé auprès de Dieu de pouvoir éprouver Job pour démontrer son amour désintéressé. Alors ici, le diable n'était pas du tout intéressé, évidemment, que Jésus vienne le défier sur son terrain, vienne lui ravir son royaume. Alors, je pense qu'il a demandé à Dieu la possibilité de pouvoir éprouver Jésus avant qu'il aille plus loin. Alors, il a mis vraiment le paquet, là, au départ, hein, en tout cas pour essayer de freiner tout de suite l'avancée de Jésus dans son royaume. Alors, il semble avoir eu l'autorisation de la part de Dieu de le faire, et c'est pour ça qu'ici, l'Esprit de Dieu amène Jésus au désert pour être tenté. Alors, on peut... il y a plusieurs façons, en tout cas, de regarder ça plus globalement avec la parole. Mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc, ici, au verset 2, ça dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Alors ça ressemble étrangement à l'occasion où Moïse lui-même a jeûné 40 jours et 40 nuits pour recevoir la loi et une nouvelle révélation. Donc, Jésus, en même temps, ici, donc on peut penser qu'il est le nouveau Moïse, hein, qui est un parallèle ici avec Moïse, où Jésus va amener une nouvelle révélation, une nouvelle loi, des nouvelles directives pour le peuple de Dieu. Ici, alors Jésus va, en même temps qu'il va être éprouvé par le diable, il va en même temps se préparer spirituellement et il va recevoir une révélation à révéler pour l'annoncer au peuple juif d'abord, puis aux nations ensuite. Mais en même temps, Jésus se prépare à être éprouvé par le diable. Alors, en jeûnant comme ça, il se rapproche de Dieu. Mais le premier résultat, c'est qu'il a eu faim. Alors, le diable, comme il
rusé, eh bien, il a attendu, malgré qu'il a pu lui donner d'autres tentations, il semble qu'il l'a tenté pendant 40 jours aussi, 40 nuits, il l'a tenté durant toute cette période-là. Mais ici, nous est donné seulement 3 des tentations les plus importantes qui ont été faites à Jésus. Et qui, premièrement, c'est la tentation de la faim. Alors, après 40 jours, 40 nuits, on comprend que Jésus avait faim. Et le diable a profité de ce moment-là pour lui dire, bien, c'est pas compliqué, tu peux faire des pains. Alors, le tentateur s'est approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » On se souviendra que Dieu avait dit que Jésus était son Fils. Alors le diable reprend ça pour lui dire, « Bien, si tu es le Fils de Dieu, tu peux donc faire exactement tout ce que Dieu fait. Tu es son Fils, donc tu as l'image tu as l'image du Père, tu lui ressembles, tu as les mêmes pouvoirs. » Donc il lui dit, « Alors tu peux faire du pain, c'est pas un problème pour toi. » Et dans toute cette histoire, il y a peut-être aussi un rapport avec la manne dans le désert pour le peuple juif. Alors Jésus ici ferait un peu comme une récapitulation avec Moïse. Alors on sait, le peuple est allé dans le désert avec Moïse et ils ont été tentés par la faim, la soif et tout ça. Puis à chaque fois, ils ont murmuré, ils ont tombé finalement et à cause de ça, ils n'ont pas pu prendre le pays promis. Jésus, ici, on peut voir ici la tentation comme étant une récapitulation de ça, où Jésus, lui, va être tenté un peu de la même façon, mais où cette fois, lui, va triompher. Et il va pouvoir prendre, à cause de ça, la terre promise. Alors, Jésus voit ici que le piège, la ruse du diable, et il voit très bien que même s'il est fils de Dieu, il ne peut pas prendre son destin entre ses mains. Alors Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, la parole de Dieu ici, ça peut très bien être justement le fait que l'Esprit de Dieu les conduit au désert, donc il savait que Dieu ne voulait pas qu'il mange jusqu'à nouvel ordre. Alors, il n'était pas question que Jésus défie cette parole de Dieu que l'Esprit pouvait lui avoir communiquée, ou encore, pendant les 40 jours, 40 nuits, il a pu très bien avoir justement, comme j'ai dit, ces révélations et aussi, entre autres, la révélation qu'il devait dépendre de Dieu pour sa nourriture. Alors, le diable n'avait pas à lui proposer de couper son jeûne, de mettre fin à son jeûne. Dieu allait s'occuper de cette affaire-là. Alors Jésus lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, il prend ça du livre de Deutéronome. C'est intéressant parce que le livre de Deutéronome, justement, a été écrit par Moïse au moment où la tentation au désert du peuple juif achevait. Hein? Alors, c'est pas pour rien que Jésus a cité cette écriture-là ici. Et puis, donc, ici, ça montre que la parole de Dieu a autorité sur le diable. C'est ça qui fait autorité sur le diable. C'est ça qui fait peur au diable. Et si on la cite avec foi, eh bien, il est obligé de céder le terrain. Alors, ça nous montre comment on doit combattre nous-mêmes les tentations du diable. OK? Alors, donc, ici, première tentation, ou en tout cas première tentation qui nous est donnée explicitement, le diable est vaincu. Alors, le diable n'est pas en reste, il est très intelligent. Alors, il comprend que Jésus ne veut pas assumer l'autorité de fils de Dieu qu'il aurait pu
en prenant son destin entre ses mains, puis en accomplissant lui-même les miracles pour subvenir à ses propres besoins. Alors, autrement dit, Jésus a exprimé, dire, je veux être soumis au Père. Je ne vais pas montrer que je suis fils de Dieu en démontrant mon autorité, mais en restant soumis justement au Père, à Dieu. Alors, le diable comprend ça très bien. Alors, il va lui proposer cette fois-ci quelque chose où Jésus va justement s'appuyer entièrement sur le secours de Dieu. Alors, il inverse la situation. Finalement, il l'a tenté en essayant de créer une situation où Jésus va se montrer indépendant du Père. Jésus dit non, moi je veux rester dépendant du Père. Alors il lui dit, ah, tu veux être dépendant du Père. Parfait. Alors voici comment tu vas pouvoir démontrer que tu dépends du Père. Alors le diable le transporta dans la ville sainte, donc Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et ça fait vraiment une très haute distance, là, parce qu'il y a une vallée en bas de ça, donc les deux mis ensemble, la hauteur de la muraille plus la vallée, ça fait un gouffre assez grand. Alors il dit, ici le diable transporta sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu. Donc il joue un peu sur ce que Dieu avait dit de lui. Hein? Encore une fois, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors ici, il cite le psaume 91. Alors le diable lui dit, tu veux dépendre de Dieu? Parfait. Il a fait plein de promesses te concernant, et parce que le psaume 91 était vu comme messianique aussi, donc qui vise Jésus. Alors il lui dit, regarde, il a déjà mis des promesses là que si tu te jettes en bas, ou en tout cas, il va envoyer des anges pour t'aider. Alors tu ne te prends pas en main toi-même, mais tu donnes à l'occasion à Dieu de justement démontrer qu'il s'occupe de toi. Alors, Jésus, encore là, voit la ruse du diable, comprend que Satan, ici, est en train de manipuler un texte, de le sortir de son contexte, de finalement provoquer une situation ou d'obliger Dieu à venir à son secours. Ce qui n'est pas le cas du psaume, ni d'autres situations, c'est qu'on n'a pas à provoquer de se mettre dans le trouble pour que Dieu vienne nous aider. Mais si on est dans le trouble parce que les circonstances sont contraires à nous, bien là, Dieu a pris l'engagement de venir au secours de Jésus et à notre secours aussi, par le fait même. Alors Jésus comprend ça tout à fait, c'est très clair pour lui. Sa méditation des Écritures lui avait montré que c'est comme ça que Dieu procède. Alors Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, ça, c'est un autre texte du Deutéronome, où il lui dit, oui, attends un peu. C'est vrai que Dieu veut prendre soin de moi, mais je ne vais pas provoquer la chose. Ça, c'est tenter Dieu. C'est de le forcer à agir alors qu'il n'était pas obligé. On ne peut pas faire ça, Dieu est Dieu, et on ne peut pas le manipuler de cette manière-là. Alors, Jésus avait très, très bien compris. Encore là, il ne se défend pas par la logique, il cite l'Écriture. Donc, c'est l'Écriture qui fait autorité. C'est ça qui fait peur au diable, c'est l'épée de l'esprit, l'Écriture, et c'est ça qui donne la victoire à Jésus sur la tentation. C'est ce qu'on doit imiter dans notre vie. Bon, alors, le diable perd une autre fois, mais là, il va donner le grand coup après ça. Alors, il a essayé la subtilité, maintenant il va arriver de front et il va le tenter de la manière suivante maintenant. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, probablement une montagne en esprit. Okay? Parce que dans la région, il n'y a pas de montagne si élevée que ça. En tout cas, on peut voir quand même les monts de Moab et tout ça sont quand même assez élevés. Mais est-ce vraiment seulement cela?
On peut s'imaginer ici que le diable a créé en esprit une situation pour vraiment éblouir Jésus par toutes les richesses, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a de plus beau. Il a créé un environnement ici spirituel pour lui montrer tout ce qu'il peut lui offrir. Alors, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, il a mis le paquet ici et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Hein? Ailleurs, il va dire, « Car toutes ces choses-là m'ont été données. » Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Mais en tout cas, oui, il les a usurpées. Et c'est vrai qu'il est le prince de ce monde. Alors, c'était quoi la tentation ici? C'est que finalement, c'est plus que simplement essayer de séduire Jésus avec toutes les gloires et tout ça. C'était une façon aussi de lui dire, regarde, tu n'as pas besoin d'aller à la croix pour être le maître de ce monde. Moi, je te l'offre. Tu n'auras pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin de mourir. Moi, je te l'offre. Tu vas avoir exactement le même résultat, mais je te demande juste de te prosterner devant moi. Que tu reconnaisses que c'est moi qui ai le pouvoir sur tout ça et que je veux te l'offrir, mais je veux que tu reconnaisses que tout ça vient de moi et que tu m'adores. Alors, on voit que, dans le fond, le but du diable, c'est toujours ça. Hein? C'est de prendre l'adoration à la place de Dieu. Alors, c'est ce qu'il aurait voulu ici avec le diable. Et la part ici, c'est de pouvoir éviter à Jésus la croix et de lui donner de finalement devenir le roi de ce monde. Mais c'est un piège, parce que si à partir du moment où il aurait adoré le diable, alors donc le salut aurait été... il n'aurait pas pu triompher du diable comme ça. Hein? Il aurait désobéi. Et finalement, le diable aurait gagné. Et Jésus n'aurait rien eu de ce que le diable, de toute façon, lui promettait. Et même s'il l'avait eu, il n'aurait pas pu sauver l'humanité et il n'aurait jamais pu être roi de la manière que Dieu voulait qu'il le soit. Okay? Le péché n'aurait pas pu être enlevé du monde. Alors, Jésus lui dit encore là, il cite l'Écriture. Hein? « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Cite l'Écriture. Avec foi, résister-lui avec une foi ferme. Donc, il faut qu'on apprenne à citer l'Écriture quand on est tenté, avec foi. Et ici, c'est ça le diable ne peut pas résister à cette épée-là. Et donc, alors, le diable le laissa. Il venait de perdre une troisième fois, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc, Jésus a été vainqueur, et ça lui permettait, à ce moment-là, de rentrer dans le royaume du diable et de commencer à délivrer les gens, à enlever au diable ce qui lui appartenait, les gens particulièrement. Donc, alors j'espère que vous comprenez mieux ici toute la réalité de ce texte-là. Voilà pour aujourd'hui.